Dans un monde où le football se mesure souvent en chiffres, buts, passes décisives, trophées, il existe pourtant un art que les statistiques ne peuvent capturer, celui du dribble. Ce geste pur, instinctif, presque spirituel, qui transforme un simple match en un moment d'éternité. Le dribble, c'est la poésie du football. C'est ce frisson, ce souffle coupé, l'instant où le temps s'arrête et où un homme seul, face à ses adversaires, ose défier l'impossible. Voici les 10 plus grands dribbleurs de l'histoire du football. 10 artistes qui ont fait du ballon une extension de leur âme. 10 noms gravés dans la mémoire du beau jeu. Et l'histoire commence avec le numéro 10. Numéro 10, Garrincha, l'ange aux jambes tordies. On disait de lui qu'il driblait comme on respire. Garrincha, le petit oison brésilien, né avec des jambes déformées, mais une grâce que Dieu lui-même aurait enviée. Dans les années 50 et 60, il dansait sur la droite, enchaînant les feintes et les crochets, comme s'il se jouait du destin qui lui avait donné ce corps imparfait. Lors du mondial 1962, quand Pelé s'est blessé, c'est lui qui a porté le Brésil jusqu'à la gloire. Ses dribbles n'étaient pas seulement beaux, ils étaient magiques. Ils faisaient tomber les défenseurs comme des feuilles sous le vent. On disait que Garrincha ne jouait pas pour gagner, il jouait pour s'amuser. Et c'est peut-être ça le plus grand des dribbleurs, celui qui rend le football joyeux. Mais si Garrincha fut la naissance de la magie, le 9e, lui, l'a transformé en révolution. Numéro 9, Johan Cruyff, le penseur du mouvement. Cruyff n'était pas un dribbleur dans le sens classique du terme. Il ne faisait pas 1000 gestes, il n'avait pas besoin de toucher 20 fois le ballon. Une feinte d'épaule, un demi-tour et tout un stade retenait son souffle. Le Cruyff Turn, ce geste inventé lors du mondial 1974, est devenu immortel. Un simple retournement de hanche et le défenseur disparaissait comme effacé du décor. Cruyff, c'était l'élégance du contrôle. Le dribble est pensé, réfléchi, intelligent. Chaque mouvement semblait calculé, mais portait une âme, une émotion. Avec lui, le football est devenu une philosophie. Et son dribble, une idée. Après lui, plus rien ne serait pareil. Mais si Cruyff a rendu le dribble cérébral, le 8e, lui, l'a rendu sensuel. Numéro 8, Eden Hazard, le funambule silencieux. Eden Hazard, c'était la légèreté incarnée. Un sourire tranquille et un ballon collé au pied comme un secret bien gardé. Lors de ses années à Chelsea, chaque accélération ressemblait à une danse. Contre Arsenal, contre Liverpool, il slalomait entre les défenseurs comme s'il glissait sur l'eau. Sa conduite de balle était un poème en mouvement. Aucune brutalité, aucune hâte, juste la beauté du geste, l'art de rendre les choses simples et d'humilier sans méchanceté. Hazard n'a pas dribblé pour briller. Il a dribblé pour le plaisir, pour rappeler que le football, avant tout, c'est la liberté. Et justement, le 7e, lui, incarnait la liberté pure. Numéro 7, Robinho, le prodige inachevé. Avant Neymar, il y eut Robinho, le gamin de Santos que tout le Brésil voyait comme le nouveau Pelé. Ses passements de jambes étaient hypnotiques, son sourire enfantin désarmant. À ses débuts au Real Madrid, chaque ballon qu'il touchait semblait danser. Contre Cadix, contre Bilbao, il enchaînait les dribbles avec insolence. Robinho, c'était la samba du football moderne. Mais la carrière n'a pas suivi la promesse. Trop de distractions, trop de dérives. Pourtant, ceux qui ont vu Robinho à son apogée savent qu'il avait quelque chose de divin. Le talent brut, le feu sacré, celui qu'on ne peut ni apprendre ni copier. Et si Robinho a brûlé trop vite, le 6e, lui, a marqué l'histoire à jamais. Numéro 6, Diego Maradona, la rébellion du génie.
Maradona, c'était bien plus qu'un dribbleur. C'était une tempête, un cri, une révolte. Lorsqu'il prenait le ballon dans ses pieds, on savait que quelque chose d'unique allait se produire. Son but contre l'Angleterre en 1986 reste une œuvre divine. 5 joueurs éliminés, un peuple entier qui retient son souffle et un monde qui découvre que le football peut être art et vengeance à la fois. Maradona, c'était la passion brute, le dribble qui ne cherche pas à séduire, mais à survivre. Il a prouvé qu'avec un ballon, on pouvait défier un pays et écrire sa propre légende. Mais si Maradona était la rage, le 5e, lui, était la perfection. Numéro 5, Lionel Messi, la symphonie du dribble. Il ne danse pas, il flotte. Il ne provoque pas, il efface. Lionel Messi, le dribble sans artifice. Une touche, 2, 3, et le monde entier s'incline. Contre le Bayern, contre Bilbao, contre toute logique humaine. Messi n'a jamais cherché le geste spectaculaire, juste le geste juste. Sa magie réside dans la simplicité absolue. Chaque dribble est une note de musique, chaque but une mélodie parfaite. Messi ne dribble pas pour le public. Il dribble pour comprendre le jeu, pour dialoguer avec le ballon. Et c'est ce qui le rend unique. Mais avant lui, d'autres avaient donné au dribble une folie divine. Numéro 4, JJ Okocha, le magicien du Nigeria. JJ Okocha, un nom qui résonne comme une promesse de spectacle. Dans les années 90 et au début des années 2000, il a émerveillé l'Europe et le monde entier avec une inventivité sans limite. Sur le terrain, il semblait jouer dans sa propre dimension. Chaque toucher de balle était un défi lancé aux lois de la gravité. Ses dribbles courts, ses passements de jambes et ses gestes improvisés transformaient le banal en extraordinaire. Lors de la Coupe du Monde 1998, Okocha éliminait ses adversaires avec une aisance déconcertante, créant des espaces là où il n'y en avait pas. À Bolton, en première ligue, il hypnotisait les défenseurs avec ses doubles contacts et ses roulettes, comme s'il peignait une toile sur le vert gazon. Okocha ne driblait pas seulement pour aller vers le but. Il driblait pour provoquer, pour charmer, pour faire sourire le public. Son football était un spectacle vivant où chaque geste était chorégraphié par l'instinct et l'art. Si Garrincha avait introduit la magie, Messi la perfection, Okocha apportait la folie pure, la spontanéité qui fait que on retient son souffle et qu'on applaudit, même en défenseur. Numéro 3, Zinedine Zidane, la grâce incarnée. Zidane, le maître de la roulette et de l'élégance absolue. Chaque geste de Zidane semblait calculé, précis, mais toujours avec cette fluidité qui le rendait inimitable. Lors de la finale de la Coupe du Monde 1998, face au Brésil, ce n'était pas seulement ses passes ou ce tir, c'était sa manière de dribbler, de protéger le ballon, de dicter le rythme du jeu. Il transformait chaque contact avec le ballon en une caresse, un souffle, une danse. Sa roulette reste l'un des gestes les plus emblématiques de l'histoire du football. Un mouvement simple, mais capable de faire disparaître un défenseur comme par magie. Zidane dribble pour créer, pour inspirer, pour contrôler. Il ne cherche pas à éblouir par le spectacle pur, mais par l'harmonie parfaite entre intelligence et talent. À ce niveau, le dribble n'est plus seulement un geste technique, il devient langage, poésie, une signature éternelle. Numéro 2. Neymar Junior, la flamboyance moderne. Neymar, héritier de la magie brésilienne, est un feu d'artifice sur le terrain. Chaque dribble est une explosion de créativité et de spontanéité. Au Brésil comme en Europe, il a émerveillé les foules avec ses passements de jambes, ses roulettes, ses feintes improbables. Lors du Classico ou face aux géants de la Ligue des Champions, Neymar transforme le ballon en extension de sa personnalité. Provocateur, joyeux, imprévisible. Ces gestes ne sont pas seulement esthétiques, ils sont intelligents et audacieux. Il attire, déstabilise, défie la logique et crée des espaces impossibles. Avec Neymar, le dribble devient spectacle, performance et émotion concentrée. Chaque public, chaque stade se lève pour admirer la danse du prodige brésilien. Si Messi est la perfection silencieuse, Neymar est la folie orchestrée, le feu qui brûle dans les stades du monde entier. Numéro 1, Ronaldinho, le roi du sourire. Et voici le numéro 1, l'ultime incarnation du dribble, Ronaldinho. Le sourire éternel du football, le joueur capable de transformer chaque touche de balle en magie pure. À Barcelone, au PSG, au Brésil,
Peu importe l'époque ou le lieu, il a su émerveiller les foules. Le petit pont, la feinte, le crochet improbable, tout semblait facile, léger, naturel. Lors du match légendaire face au Real Madrid en 2005, les supporters debout, les défenseurs impuissants, c'était un poème sur gazon. Ronaldinho ne driblait pas seulement pour gagner ou marquer, il driblait pour rendre les gens heureux, pour rappeler que le football est un art, un jeu, un plaisir. Chaque sourire qu'il affichait, chaque geste qu'il réalisait faisait naître un frisson dans les tribunes et à la télévision. Il est le dribbleur parfait. Talent, joie, créativité et génie concentrés dans un seul homme. Et c'est ainsi que se termine notre voyage dans l'histoire des plus grands dribbleurs. De Garrincha à Ronaldinho, de la magie à la perfection, le dribble reste ce geste intemporel où l'homme et le ballon ne font plus qu'un. Ces 10 légendes ont transcendé le football. Leurs gestes ne s'oublient pas, leur dribble continue d'inspirer des générations. Le dribble, c'est plus qu'un geste technique, c'est une émotion, une signature, un souffle de liberté sur le terrain. Alors toi, si tu devais choisir le dribbleur qui t'a le plus émerveillé, qui serait-ce? Écris son nom en commentaire et partage le moment qui t'a le plus fait vibrer.